Bonjour et merci de vous être inscrit à la formation à la communication empathique avec le jeu Empathico, un jeu de Karine Minidré. Les objectifs de cette formation sont tout d'abord de s'initier à la communication empathique, qui est un concept inspiré de la CNV, et deuxièmement, d'apprendre à utiliser le jeu Empathico pour développer la communication empathique chez les élèves en classe ou également avec des enfants à la maison. Alors, quels sont les bénéfices attendus de cette formation? Eh bien, ça va être de permettre de développer la capacité de communication des enfants en utilisant le jeu Empathico et les principes de la communication empathique. En particulier, de développer l'empathie chez les enfants, c'est-à-dire la capacité des enfants à comprendre les réactions émotionnelles des autres et à savoir également les interpréter pour comprendre leurs causes. Finalement, c'est également un moyen de créer un environnement d'apprentissage positif plus efficace. Donc, comme vous allez le voir, l'empathie est corrélée avec les résultats scolaires chez les enfants. La formation à Empathico comprend 7 modules. Donc ce premier module que nous sommes en train de faire, qui est une introduction à la formation. Ensuite, vous avez un module assez général donc sur les compétences psychosociales dont fait partie l'empathie, pour comprendre le contexte dans lequel s'inscrit le développement de l'empathie chez les enfants. Le module suivant concerne plus spécifiquement la communication empathique, donc ses bénéfices, en quoi elle consiste, puis une présentation, un module de présentation du jeu Empathico, et ensuite 2 modules qui visent à mieux comprendre comment utiliser le jeu Empathico dans 2 contextes très fréquents, donc en classe et à la maison. Finalement, dans le module 7, vous pourrez trouver des ressources complémentaires qui vous permettent d'aller plus loin et de creuser, d'avoir plus d'informations sur l'empathie et la CNV, d'où dérive la notion de communication empathique. Alors tout d'abord, je vais vous donner quelques petits conseils pour profiter au mieux de cette formation. Donc la première chose que je vous conseille, c'est de ne pas être multitâche, donc suivre cette formation sans faire autre chose en même temps. Deuxième chose, évidemment, c'est toujours mieux pour la mémorisation, pour la compréhension également, de prendre des notes. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Également, au cours de la formation, vous aurez un certain nombre de défis, de petits exercices. Donc faites-les, vous verrez que ça vous apportera réellement quelque chose. Ça vous aidera à mieux assimiler les concepts. Et puis, évidemment, mettez en pratique et donc utilisez le jeu Empathico pour mettre en pratique les concepts développés dans la formation. Alors, tout d'abord, nous allons parler des connaissances et des représentations autour de l'empathie, c'est-à-dire de la façon dont cette notion est perçue, mais également la façon dont cette notion est connue d'un point de vue scientifique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'empathie? Alors la définition de l'empathie, donc, c'est la capacité à reconnaître, à identifier, mais également à comprendre, à interpréter les émotions, les sentiments que ressentent les autres. Donc dans le langage courant, on peut parler de se mettre à la place des autres. D'un point de vue scientifique, une grande découverte de ces dernières années, c'est que l'être humain dispose de ce qu'on appelle des neurones miroirs. Donc c'est une petite partie dans le cerveau qui comprend des neurones dont le rôle est tout à fait spécifique, c'est de reproduire, de ressentir soi-même les émotions que les autres ressentent. Donc nous avons une capacité innée à ressentir les émotions que les autres personnes autour de nous ressentent. Donc l'empathie, c'est une capacité innée, ça n'est pas
uniquement quelque chose que l'on peut développer, travailler, mais c'est déjà de toute façon quelque chose d'inné pour n'importe quel être humain. Et c'est une capacité qui est caractéristique de l'être humain. Nous pouvons évidemment développer cette capacité, ou au contraire ne pas l'utiliser, ou la laisser, disons, un petit peu dépérir. Alors nous allons voir dans cette partie pourquoi l'empathie est importante. Les informations dont je vais vous parler sont issues d'études scientifiques récentes, donc sont des informations validées scientifiquement. Et une chose importante à souligner, c'est que l'empathie a une grande importance, et l'importance de l'empathie, c'est une découverte importante des sciences cognitives de ces 20 dernières années. Une première notion validée scientifiquement et très importante, c'est que l'empathie permet de mieux communiquer avec les autres. Donc des études scientifiques ont montré que des enfants plus empathiques, ils ont des relations qui sont meilleures, plus positives avec les autres enfants, mais également avec leur famille, ce qui évidemment est important. Une deuxième notion importante, c'est que l'empathie, c'est un phénomène réciproque, c'est-à-dire que l'empathie envers les autres, le fait d'être empathique envers les autres, favorise le développement de l'empathie des autres envers vous-même. Donc, lorsque nous faisons preuve d'empathie envers les autres, cela encourage les autres à être également empathiques avec vous en retour, ce qui explique l'amélioration de la communication réciproque. Une autre découverte scientifique importante concernant l'empathie, c'est l'importance de l'empathie pour la santé mentale. Les études donc scientifiques qui ont été menées sur cette question montrent que les personnes plus empathiques ont une meilleure santé mentale. Et également une réduction du stress, une meilleure résistance face aux difficultés de la vie, donc une meilleure résilience. Donc tout ça, ce sont d'ailleurs des facteurs qui individuellement agissent sur la santé mentale. Au-delà de la santé mentale, il y a également ce qu'on appelle la santé émotionnelle, c'est-à-dire le bien-être, le bonheur. Donc des études ont démontré que les enfants d'âge préscolaire, donc jusqu'à la maternelle, ont un meilleur bien-être social et émotionnel quand ils montrent plus d'empathie. Et les mêmes types d'études ont été réalisées sur des adolescents et montrent également un lien entre l'empathie et la satisfaction de la vie pour les adolescents, des meilleures relations sociales avec les autres adolescents et avec leur famille. Et évidemment, à une période qui peut être pour certains difficile, donc cette période de l'adolescence où les transformations de la vie sont importantes et les adolescents se posent souvent des questions sur qui ils sont et ce qui peut créer du mal-être. Le développement de l'empathie est un élément important pour qu'ils soient plus satisfaits de leur existence et une attitude plus positive vis-à-vis de la vie. Alors un autre élément qui ne concerne pas forcément directement les enfants, ou du moins pas toujours, parce que la notion de leadership peut être tout à fait prise pour des enfants comme pour des adultes, c'est les avantages en fait de l'empathie pour le leadership et la réussite professionnelle. Donc des études ont montré que les leaders plus empathiques, ils ont des employés, ils sont également plus heureux, plus engagés, plus productifs. Alors ça va à l'encontre évidemment d'un certain nombre d'idées reçues de certains leaders qui raisonnent plus en termes de discipline, voire même de faire peur pour imposer un travail plutôt que d'être empathique vis-à-vis des salariés, des membres de son équipe, etc. Mais la réalité des études montre en réalité l'importance de l'empathie dans le monde du travail.
Et puis finalement, donc la question de l'empathie par rapport aux résultats académiques et aux résultats scolaires en général. Donc il y a des études récentes qui ont montré que aussi bien pour des enfants d'âge préscolaire que pour des enfants d'âge scolaire, l'empathie facilite l'apprentissage et donc permet d'avoir des meilleurs résultats scolaires. Donc ça c'est vrai dans différentes matières, donc par exemple en lecture, en mathématiques. Alors tous ces éléments dont je vous ai parlé eh bien, sont documentés dans le module 7, donc avec les références aux différents travaux scientifiques dont je vous ai parlé dans ce module. Donc en conclusion, ce module nous a permis de comprendre pourquoi l'empathie est importante, également ce qu'est l'empathie. Vous avez un petit quiz après cette vidéo, donc n'hésitez pas à y répondre. Et puis dans le module 2, nous allons parler des compétences psychosociales. Donc ce module 2 vous permettra d'avoir une vision élargie du contexte dans lequel se place le développement de l'empathie. Vous pouvez le sauter, vous pouvez très bien aller directement au module 3, mais je vous conseille quand même de suivre ce module 2 sur les compétences psychosociales.